Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo pour faire le remplissage du mois de mars. Alors, si vous avez vu ma première vidéo, vous avez vu que je faisais mon budget. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, je vous la mets dans le petit i. Même si, et j'en suis désolée, elle est très longue, c'était ma première vidéo et je ne savais pas trop comment gérer encore tout ça. Donc j'essaierai de faire plus court pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, pour vous faire un rapide rappel, moi je suis étudiante en alternance, donc j'ai un salaire qui est quand même assez bas. Ce mois-ci, vous voyez, 802. Je touche la CAF, j'habite avec mon copain dans un appartement, donc on a l'allocation au logement. Mon copain me verse une part en fait tous les mois pour participer au loyer et aux charges et le complément. En fait, je suis créatrice de contenu sur Instagram pour un tout autre sujet que la budgétisation et donc j'arrive à me dégager un revenu régulier de au moins 100 euros par mois net. Donc ça m'aide vraiment. Et du coup, j'ai des très grosses charges. Comme surtout mon appartement, vu que j'habite dans une grande ville, je paye un loyer qui est quand même assez cher et j'ai pas mal de factures mensuelles. Donc si vous voulez avoir un peu plus de détails sur mon budget, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente. Et du coup, pour mes enveloppes, ce mois-ci, j'avais 190 euros plus 50 euros que j'ai rajouté. En fait, c'était ce qui me restait du mois de février. Et étant donné que j'ai pu retirer très peu ce mois-ci, j'avais besoin de cet argent-là. Donc j'ai préféré les garder plutôt que de les mettre en épargne pour avoir quand même des enveloppes qui sont assez confortables et comme je disais dans ma première vidéo, ne pas être stressée à ne pas avoir assez d'argent ou voilà, à me frustrer. Donc, petit rappel, pour l'alimentation, je mets 80 euros par mois, sachant que mon copain met la même chose. Alors, il va retirer ces 80 euros tout à l'heure, donc je vais pouvoir les ajouter dans mes enveloppes. Donc j'aurai 160 euros. À savoir que si jamais j'arrive à faire des économies dans cette catégorie-là, il faudra que je divise par deux pour rendre la moitié à mon copain du coup. Donc c'est parti. Alors j'ai un petit classeur comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Il est très bien. Je regrette juste qu'il n'y ait pas assez de porte-cartes ici, même si de l'autre côté on peut quand même en mettre ici. Il y a une grande poche, etc. Et il y a des pochettes à zip qui étaient fournies avec. Il m'a coûté je crois une quinzaine d'euros sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. J'ai fait des petits trackers comme ça, plastifiés. Là, il faut juste que je réussisse à enlever les anciennes étiquettes que j'avais mis. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour pouvoir enlever ça facilement, parce que j'arrive pas trop à faire partir, n'hésitez pas à me dire. Donc, j'ai fait des petits trackers comme ça, en fait, que j'ai plastifiés avec une plastifieuse de chez Action. Et du coup, pour l'alimentation, hop, on va remplir tout de suite. J'ai décidé de faire certaines catégories à la semaine. L'alimentation, les sorties et le divers, ça sera à la semaine. Et du coup, tous les dimanches, je vous ferai une vidéo bilan et comme ça, on va pouvoir mettre de côté ce que je n'ai pas utilisé. Les seules catégories où je ne vais pas faire à la semaine, c'est moi et santé, tout simplement parce que pour moi j'ai décidé de mettre 40 euros par mois et du coup si jamais j'ai envie de faire du shopping ou autre, je vais pas forcément en avoir pour 10 euros par semaine, donc je préfère faire au mois. Et la santé c'est pareil, quand on va chez le médecin ça coûte pas 10 euros, donc je peux pas non plus diviser ça à la semaine. Donc pour alimentation, j'ai mis 160 euros, pardon, ce qui correspond à 40 euros par semaine. Il faut savoir que ce mois-ci, il y a 5 semaines, mais je décide de diviser toujours mon budget comme s'il n'y avait que 4 semaines. C'est beaucoup plus simple pour moi pour calculer mon budget et pas devoir mettre plus un certain mois et pas un autre. Donc ce que je fais, c'est que les mois où il y aura 5 semaines comme celui-ci,
Il y a une semaine où je vais devoir faire les fonds de placard, faire le No Spend Challenge. Je pense que c'est tout à fait réalisable, surtout que la dernière semaine de mars, il me semble que c'est pas une semaine complète, sachant que je vais avoir ma paye en milieu de semaine du coup. Donc je pense que je vais faire comme ça. Dites-moi vous comment vous faites les mois où il y a 5 semaines, parce que j'avoue que là je sais pas du tout. Je pense juste que je vais pas dépenser cette semaine-là. Moi je suis en télétravail la plupart du temps, donc je pense que ça sera pas compliqué. Mais si vous avez des conseils là-dessus, je suis preneuse. Donc il y a les 80 € pour moi, les 80 € pour mon copain, donc qui seront mis tout à l'heure. Donc là je vais mettre 40 €. Je vais juste prendre 80. Donc ça c'est ma part. Mon copain va retirer 80 tout à l'heure et je les mettrai dans l'enveloppe. Je vais mettre une partie dans une enveloppe comme ça, argent du mois, que je mettrai dans mon planeur que je vous montrerai juste après. Cette semaine je vais mettre 40 €. Alors je vais utiliser un billet de 50 parce que tout simplement j'ai pas envie d'utiliser les autres billets, je vais en avoir besoin pour les autres enveloppes. Je vais utiliser ce billet et je vais aller faire les courses tout à l'heure. Donc quand la personne va me rendre la monnaie, je prendrai 10 € que je mettrai directement là-dedans pour la semaine suivante. Donc je mets tout de suite les 50 € et puis pour les courses, je trouve que c'est pas dérangeant d'avoir un billet de 50. Donc voilà. Ça, du coup, ça va être l'argent pour le reste du mois. Alors, il restera pas 30 €, hein. Il y a mon copain, comme je disais, qui va retirer les 80. Je les rajouterai dedans. Pour les sorties, j'ai décidé de mettre 40 € pour le mois et je vais mettre 10 € par semaine. Donc, je prends 4 billets, j'en mets 30 de côté et pour ce mois-ci, je vais mettre 10. Voilà. Et du coup, pareil, les 30 € qui restent, je vais les mettre dans l'enveloppe argent du mois. Je sais pas encore si je vais faire une seule enveloppe pour mettre tout l'argent du mois ou si je vais les catégoriser parce que en soi, normalement, je vais pas y toucher celle-là à part pour faire le remplissage chaque semaine. Mais dites-moi comment vous faites pour garder l'argent qui vous reste. Ensuite, pour le divers, je vais vous montrer. Divers, on a prévu de mettre 40 € pour un mois. Donc là, je vais être obligée de prendre... pour le divers, du coup, je suis un peu embêtée parce que j'ai besoin de 4 billets de 10 et là, j'en ai que 2, sachant qu'il faut que j'en garde un pour santé parce que je dois mettre 30 €. Donc tant pis, je vais utiliser 2 billets de 20 et pareil, je ferai de la monnaie. Je vais essayer d'avoir plus de billets de 10 pour le mois prochain. Mais bon, en attendant, du coup, je vais mettre 20 € et je ferai de la monnaie dès que possible pour faire le change dans mes enveloppes. Hop, voilà. Donc du coup, les 20 € qui restent, je les mets dedans. Pour moi, j'ai décidé de mettre 40 € et là, comme je vous disais, c'est pour le mois. Donc là, je vais prendre tout simplement 2 billets que je vais mettre pour le mois. Et ça, bon bah voilà, je ferai pas le bilan chaque semaine, mais je le ferai juste à la fin du mois. J'espère ne pas tout dépenser évidemment, mais écoutez, il faut aussi savoir se faire plaisir. Pour l'enveloppe santé, pareil, c'est une enveloppe au mois. J'ai décidé de mettre 30 € parce que j'ai peut-être prévu d'aller chez le médecin. Je suis pas sûre encore. Donc à voir. Le mois dernier, j'avais mis 10 € et je les avais pas utilisés. Mais bon, ce mois-ci, je préfère prévenir au cas où, même si le médecin est remboursé. Donc je mets directement les 30 €. Et voilà pour le budget mensuel et à la semaine. Pour le train, j'ai décidé de rien mettre ce mois-ci. Normalement, je devrais mettre 30 € pour aller rendre visite à mes parents. Mais ce mois-ci, je n'y vais pas parce qu'ils ne sont pas là. Donc du coup, voilà pour ce classeur-là. Du coup, il me reste 10 € et les 10 € qui restaient, je vais les mettre dans mon fonds d'urgence. Fonds d'urgence qui se trouve du coup dans ce carnet-là. Alors, je vais juste remettre
l'enveloppe argent du mois ici. Et mon enveloppe budget. Alors juste pour préciser, les mois prochains, j'espère pouvoir mettre plus évidemment dans ces enveloppes-là. Ce mois-ci, ça a été un peu compliqué parce que j'ai eu des factures imprévues pour le mois de mars que j'avais pas pu budgétiser étant donné que ça fait qu'un mois que je fais le système des enveloppes. Mais du coup, là, j'ai que 10 € à mettre. Bon, c'est toujours 10 €. J'espère qu'à la fin du mois, il me restera de l'argent pour pouvoir en mettre. Mais du coup, alors les 10 € qui restent... Je vais les mettre dans ici. Alors, il me semble que c'est tout à la fin. Voilà, c'est ici, fonds d'urgence. J'ai un objectif de 1000 €. Et bah, il faut bien commencer quelque part avec les 10 €. Je pense pas du tout garder des grosses sommes d'argent comme ça. Je pense que dès que ça atteint 100 ou 200 €, j'irai mettre à la banque par sécurité. Hop. Et du coup, on va juste venir remplir le tracker. Plus 10. Et on est le 28. Voilà. Si jamais vous voulez mes fiches, alors dans la première vidéo, j'avais dit que je ferais peut-être une boutique Etsy et que j'allais en donner quand même certaines gratuitement. J'y ai réfléchi et en fait je me dis le but principal de ma chaîne c'est de suivre mon épargne avec vous, qu'on puisse se motiver ensemble, etc. Et puis aussi à terme de vous donner des conseils pour que vous puissiez aussi réussir votre budget. Et je me suis dit, j'ai pas envie en fait de vous faire dépenser de l'argent, étant donné que le but premier c'est d'économiser. Donc je vais les proposer gratuitement. Peut-être qu'à terme je ferai une boutique avec d'autres types de fiches un peu plus élaborées, etc. Mais là, bon, c'est des fiches assez basiques. Je vais vous les proposer gratuitement du coup, pour que vous n'ayez rien à dépenser tout simplement et que vous puissiez suivre vos épargnes en dépensant le moins possible parce que évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça pour commencer votre budget. Un stylo, un carnet, ça suffit. Mais voilà, moi, je suis comme ça, j'ai besoin d'avoir quelque chose de visuel et un peu créatif pour me motiver et puis pour me donner envie de remplir ses épargnes. Donc chacun sa technique pour faire son épargne. Voilà, vous n'avez pas besoin d'autant de choses, ça c'est ma façon de faire. Vous pouvez avoir la même chose si vous voulez. Donc j'ai pas encore investi dans un logiciel qui envoie des mails tout simplement parce que c'est pas la priorité encore. Donc en attendant, envoyez-moi un petit message soit en commentaire soit sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici et je vous enverrai mes fiches avec grand plaisir. Voilà pour le remplissage du mois de mars. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Je vous retrouverai du coup dimanche pour faire le premier bilan donc de la première semaine, voir si j'ai pu économiser en alimentation, en sortie et sur la catégorie divers. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Est-ce que vous faites à la semaine ou au mois? C'est vrai que j'ai pas mal hésité à faire les deux. Au mois de février, j'ai fait un budget mensuel. J'ai quand même réussi à économiser. Du coup, j'avais envie de tester à la semaine. Mais voilà, dites-moi vous comment vous faites. Et du coup, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous arriverez à faire de belles économies cette semaine. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous.